Vous en avez pas marre que vos échanges linguistiques soient ennuyeux et pas productifs? Yes, I don't understand what you say. Sorry. Putain, je comprends rien. Aujourd'hui, on en parle avec ma coloc Nadine. Nadine, tu me reçois? Oh bah si, hein, mais à chaque fois c'est pareil, on sait pas quoi se dire, alors on parle de banalité, il y a des énormes blancs, on se comprend pas, alors bah moi je finis toujours par parler français parce que bah au final ça sert à rien. Ok, donc pour Nadine, ça se passe pas super bien. Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais je me suis dit qu'il allait être nécessaire de faire un tuto sur comment réussir son échange linguistique. La première chose qu'il va falloir faire, Nadine, c'est préparer son échange. Donc, Nadine, quand tu vas faire un échange linguistique, tu te prépares, tu fais quoi? Ah bah carrément ouais, moi je prends ma douche de la semaine, je mets mon pyjama spécial, je mets un slip propre. Non. Je veux dire, est-ce que tu te prépares à l'avance? Est-ce que tu prépares un thème? Est-ce que tu conviens d'un document à étudier avec ton partenaire? Est-ce que vous en parlez ensemble? Ah ça, non. Bon bah voilà, déjà, il te faut un thème. T'en parles avec ton partenaire et tu lui proposes. Il a peut-être des besoins particuliers. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il passe un examen? Est-ce qu'il passe le DELF, comme beaucoup de gens qui viennent en France? Ou alors, est-ce qu'il va venir en vacances en France et il a envie de visiter Paris? Ou peut-être, est-ce qu'il vit déjà en France et il a besoin d'apprendre le français pour son travail? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Tu vois, il faut que tu t'adaptes à ses besoins. Il faut que tu choisisses ce thème aussi en fonction de lui. Ah mais ok, par exemple s'il vient en vacances, je peux lui montrer le site des châteaux de la Loire. Par exemple, c'est une bonne idée. Ah, aussi, attention au décalage horaire. Fais bien attention à vérifier le fuseau horaire sur lequel tu te bases quand vous convenez d'un rendez-vous. Il a compris 2 heures de Séoul? Oh non. Ensuite, on va voir ce qu'il faut faire pour le bon déroulement de l'échange. Moi j'aime bien parler dans la langue que j'apprends et l'autre il me parle français. Alors, c'est pas une mauvaise idée, mais si jamais vous n'avez pas tout à fait le même niveau, en fait, il va y avoir un déséquilibre. Il y en a un qui va être lésé, l'autre qui va aider plus. Peut-être même qu'au final, vous allez finir par parler une seule langue. Par exemple, toi, tu vas peut-être, si tu as un niveau inférieur à la personne que tu as en face de toi, tu vas peut-être juste finir par l'aider en français et par parler que français. Moi, je te propose autre chose. C'est quelque chose que j'aime bien faire dans ces cas-là, c'est de faire la moitié du temps dans une langue, vous parlez tous les deux la même langue, et l'autre moitié dans l'autre langue. Pensez à mettre un minuteur aussi pour savoir quand il faut switcher. Ensuite, prenez des notes. I was yesterday at the supermarket and hello? Mais non. Oh non, ça a déco. Ah non, je suis folle. Ça a déco, j'ai perdu le vocabulaire. Vous savez que si vous êtes par exemple sur Zoom, eh bien si vous avez une déconnexion, vous allez perdre toutes les infos que vous avez écrites dans le chat. Du coup, moi je te conseille d'utiliser Google Docs. Google Docs, c'est un logiciel de traitement de texte comme Word, et en fait tu l'ouvres dans le navigateur et vous pouvez collaborer en temps réel dessus. C'est-à-dire que vous pouvez tous les deux écrire en même temps dessus. Vous pouvez faire une colonne de sa langue, une colonne de ta langue, chacun écrit dans sa colonne, et comme ça vous avez à la fin la traduction. Maintenant Nadine, voyons comment être un partenaire intéressant. Se faire comprendre et être utile à l'autre, c'est la clé de l'échange linguistique. Déjà, parle doucement et de manière intelligible. Tu n'es pas en train de parler à ton pote. Ouais, alors tu vois, du coup, ma tante, elle m'a appelée, elle m'a dit, vas-y, viens, on va à la piscine et tout. Moi, j'ai dit, bah ouais, moi, je veux bien, mais le truc, c'est que... Ensuite, il faut éviter les monologues trop longs et de parler uniquement pour soi. Il vaut mieux s'intéresser, poser des questions. Il faut aussi faire attention à ne pas donner de corrections dont on n'est pas sûr. Non, on dit le chien. Ah, ma sœur. Et aussi, essaye de corriger avec tact. Je sais que c'est pas ton fort, Nadine. On dit la maison, pas le maison, t'es nul. On évite les questions trop personnelles et les banalités. T'es marié? C'est quoi ton groupe sanguin? T'as voté pour qui pour les élections? On fait aussi attention aux stéréotypes. Hé, j'ai besoin de toi pour un truc en maths. Non, parce que t'es chinois, alors t'es bon en maths. Aborder les stéréotypes pour en parler, c'est pas une mauvaise chose, mais il faut le faire de la bonne manière. Il faut faire attention à ne pas créer ce qui s'appelle un choc culturel. Donc, doucement avec les stéréotypes, faites très attention avec ça. Et puis enfin, Nadine, déstresse, détends-toi. Les gens, ils sont comme toi, ce sont des humains. Oh là là, mais il parle trop bien français. Je suis grave nulle à côté.
Ils ont un meilleur niveau que toi, pas de panique, ils t'affolent pas, ils sont aussi passés par là avant toi, donc ils savent ce que c'est. Et puis tu auras l'occasion de les aider à ton tour quand vous parlerez français, donc t'inquiète pas. Et puis si jamais le courant passe pas avec ton partenaire linguistique, parfois c'est vrai qu'il faut prospecter un petit peu, tu vas peut-être parler à 30, 40, 50 personnes, j'exagère peut-être, quoique non, même pas. Tu vas peut-être parler à une cinquantaine de personnes avant de trouver 2 ou 3 partenaires fiables avec qui tu vas pouvoir pratiquer sur le long terme. Je sais, toute chose demande un investissement et l'apprentissage des langues, tu commences à le savoir, ça en demande aussi. Il faut faire ce petit effort, mais je te garantis qu'un jour tu trouveras une personne avec qui tu t'entendras super bien et qui t'aidera à progresser. Voilà, c'est tout pour ce tuto sur comment réussir son échange linguistique. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, la partager, vous abonner, activer les notifications, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.